Le FOCODE note une incohérence et une contradiction flagrante dans les deux réformes déjà annoncées. À Bujumbura, on regroupe les communes, ailleurs on multiplie le nombre de provinces en Kriya-Serre de Rumongue. Il est difficilement justifiable qu'on envisage à la fois les regroupements et les multiplications. 4. Le FOCODE considère qu'on ne touche pas à la vraie question du rôle de la commune dans le développement en détachant Rumongue de la province de Bururi juste pour lui attacher d'autres communes. Ce n'est pas ainsi que les populations de ces communes auront des solutions à leurs problèmes de pauvreté. Mieux aurait été de doter plus d'autonomie à la commune Rumongue en lui dotant notamment du statut de municipalité à l'instar de la mairie de Bujumbura. 5. Le FOCODE soutient l'idée de regrouper les communes pour les rendre économiquement viables et plus efficaces dans la réponse aux préoccupations de leur population. La réforme doit viser prioritairement la dotation à la commune des pouvoirs et d'une structure d'un véritable gouvernement local, de moyens financiers et humains à la hauteur de sa mission. Le FOCODE propose à cet effet qu'au moins 15% du budget national soit rétrocédé aux communes. Nous faisons le constat que ces réformes se font dans les provinces où le parti au pouvoir avait été moins élu. Je ne dis pas qu'il n'avait pas gagné dans ces provinces. Le parti au pouvoir a gagné dans toutes les provinces, seulement il y a des provinces où il a été plus élu et d'autres où il a été moins élu selon les résultats qu'ils ont eus. Alors, les dernières provinces sont celles-là qui sont concernées par la réforme et qui partout tend à diminuer le nombre de communes de chacune de ces provinces. Alors, la question qui se pose, il y a des pays, je ne sais pas si ça a été l'intention, a été la même intention pour les dirigeants du Burundi, il y a d'autres pays où les partis au gouvernement peuvent faire des réformes sur les circonscriptions électorales à la veille d'une élection pour diminuer le nombre d'élus qui pourraient arriver et qui ne soient pas du côté de l'opposition notamment. Cela arrive dans certains pays. Je ne sais pas si ce calcul n'a pas été fait ici. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de pays? On essaie d'attacher un territoire qui était hostile à un parti, on rattache à un autre territoire où le parti est majoritaire, et on essaie de diluer, dans ce cas, le nombre d'élus qui proviendront des tendances politiques adversaires. Donc, je ne sais pas si le calcul est le même, mais je m'étonne que cela soit fait à 7 mois de l'élection et que cela n'ait jamais été annoncé dans les grands messages du chef de l'État, mais aussi à l'occasion de la célébration de la journée nationale de la commune.